Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter PPP, qui est votre projet passion personnelle pour l'année 2020-2021. Ça va être vos projets de passion personnelle. Fort probable, vous allez en faire plus qu'un. Avant de commencer ton PPP, donc ton projet de passion personnelle, il faut une idée. Et puis des idées et des sujets, il y en a presque à l'infini. Donc ici, voici une liste d'une multitude de catégories de sujets. Il y a plein de catégories, donc à l'intérieur de ça, toi, tu peux trouver un sujet. Puis là, c'est à vous de discuter avec ton enseignant, lequel t'intéresserait. Mais ceci, c'est des idées qui ont ressorti à travers des 3 classes. Donc, je vous souhaite bonne chance à vous trouver un superbe sujet de passion personnelle. Une des premières feuilles que tu vas avoir, que tu vas garder dans ton cartable, où est-ce que tu retrouves ton agenda, c'est ta feuille de route. Donc ici, tu vas garder tous les projets passion que tu vas faire. Ça se peut que tu en fasses 1 ou 2 pendant l'année. Ça se peut que tu en fasses 6 ou 8. Je ne peux pas voir que quelqu'un va en dépasser 10, mais là-dedans, dans cette feuille-ci, tu vas placer la date dans laquelle tu commences ton projet. Tu vas dire ton titre du projet, puis le sujet, puis une courte explication. Et puis, quand tu l'auras terminé, tu pourras mettre ta date de terminaison, quand tu as fini. Puis là, tu commences ton prochain projet. Donc ici, on va garder sur cette feuille-là tous les projets passion personnelle que tu vas faire pendant l'année. Donc, aucun projet n'est complet avec une merveilleuse page titre. Donc, voici notre page titre que vous allez commencer par remplir, puis éventuellement, tu vas la faire toi-même. Donc, toute page titre a besoin d'un titre. C'est genre dans le titre, page titre. Ici, tu pourras t'installer une photo ou un dessin qui représente ton projet. Tu vas le présenter à ton enseignant titulaire, donc à Mme Annie, Mme Chantal ou M. Cédric. Tu vas le présenter, tu vas mettre ton nom par qui, puis tu es à l'école, puis la date que tu le présentes. Voilà une page titre assez simple. Voici une autre feuille que tu vas utiliser assez souvent durant ton projet passion personnelle. Donc, mon travail au jour le jour. Donc, ici, tu vas garder en note qu'est-ce que tu as accompli pendant le temps que tu vas y appliquer. Parce que ton projet personnel, tu vas le travailler durant le menu ouvert. Donc, avec cette feuille-là, tu vas avoir ton nom. Puis là, il y a un code d'auto-évaluation. Donc, pendant la période, si tu as bien travaillé, tu peux mettre un 1. Très bien travaillé, tu peux mettre un 1. Bien travaillé, tu peux mettre un 2. Ou si tu as perdu ton temps, tu peux mettre un 3. Donc, à chaque jour que tu travailles sur ton projet passion personnelle, tu vas indiquer la date, puis tu vas écrire qu'est-ce que tu as accompli, puis tu vas t'auto-évaluer. Et là, la prochaine journée, tu écriras la date, tu vas dire qu'est-ce que tu as fait pendant la journée, puis tu vas coder. Et tu vas continuer comme ceci à chaque fois que tu travailles dessus. Ça se peut que tu travailles sur ton projet passion personnelle 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Ça va aller à toi comment tu utilises ton menu ouvert et comment tu avances dans les tâches qui sont requises de toi par tes enseignants. Et voici où commence ton projet passion personnelle. Donc, c'est ici que tu vas remplir ta feuille lorsque tu commenceras, lorsque tu auras un sujet que tu as choisi. Tu expliqueras pourquoi tu l'as choisi. Après ça, qu'est-ce que tu connais déjà à propos de ce sujet-là? Ça se peut que tu en connais beaucoup, ça se peut que tu n'en connais pas beaucoup, mais on veut savoir. Alors que tu l'as choisi, est-ce que tu connaissais déjà peut-être quelque chose à ce sujet-là? Après, qu'est-ce que tu aimerais savoir sur ton projet? Puis, où est-ce que tu vas trouver l'information? Comment est-ce que tu vas t'organiser pour trouver ça? Tu vas-tu aller sur des vidéos YouTube? Tu vas-tu aller sur Wikipédia? Tu vas-tu trouver un livre? Où est-ce que tu penses que tu vas aller chercher cette information-là? Alors que tu as fait cette première page-là qu'on vient de présenter, maintenant, à la fin, tu dois présenter ton PPP. On ne te fait pas faire ça pour rien. On veut voir ton progrès. Les élèves sont intéressés à ce que tu as fait. Donc, il va falloir que tu choisisses ton choix. Donc, tu peux faire une présentation orale, tu peux faire une vidéo, tu peux faire un travail écrit. Donc, faire un texte ou un livre dans lequel tu vas placer dans la classe, que les gens pourront aller voir, le placer dans la bibliothèque. Tu peux faire une affiche ou un présentoir. Tu peux faire une maquette, un dépliant, ou même, si tu as une autre idée, tu peux placer une autre idée là. Donc là, avant de commencer ton projet ou lorsque tu travailles sur ton projet, qu'est-ce que tu vas avoir besoin? OK? Donc, ceux qui vont écrire, donc s'ils ont un projet de rédaction, donc ils vont écrire quelque chose, que ce soit un poème, une histoire, des choses comme ça, tu auras un schéma ou un plan ou un schéma
que tu pourras faire. Donc, une feuille qu'on peut te donner pour remplir, pour que tes idées soient en place. Après ça, ben, tu peux, quel autre matériel tu as besoin. Il y en a qu'on peut peut-être te fournir, il y en a que tu auras peut-être besoin de trouver à la maison. Puis là aussi, tout le monde va faire une bibliographie. Puis la bibliographie, je vais en parler un peu plus tard. Donc, on a trouvé un sujet, on a dit qu'est-ce qu'on connaissait sur le sujet, qu'est-ce qu'on veut apprendre sur le sujet, où est-ce qu'on va l'apprendre, comment on va présenter notre projet, le matériel qu'on a besoin. Maintenant, on a notre échéancier, notre calendrier, qui est très important. Donc là, il va falloir que tu mettes en place comment tu vas t'organiser pour faire ce projet-là. Donc, il va falloir que tu te fasses un horaire. Donc, la première date, tu peux dire que le lundi 15 octobre, le lundi, c'est pas un 15 octobre, mais c'est correct. Le lundi 15 octobre, je vais faire débuter ma recherche. Ou je vais aller chercher mon livre pour débuter ma recherche. Par la suite, la prochaine fois, je pourrais mettre une date pour dire, bon, là, je vais écrire toutes les informations importantes. Je vais commencer à rédiger un texte. Je vais corriger mon texte. Et tu vas donner étape par étape pour éventuellement te rendre à présenter ton projet. Puis là, il faut que tu y mettes une date. Et en regardant en bas, une rencontre avec mon enseignant, puis il faut que tu te mettes une date. Puis là, on va signer. Donc, en faisant ton projet de passion personnelle, nous, on est ton guide. On peut t'aider. Mais là, il va falloir que tu nous rencontres. Tu vas nous donner une date dans laquelle tu veux le faire. Puis là, éventuellement, il va falloir que tu aies plusieurs choses de mis en place. Puis nous, on va regarder comment on peut peut-être t'aider ou si tout va bien ou si tout est bien organisé afin que tu puisses continuer ton projet. Donc, tu as besoin de faire une rencontre avec ton enseignant assez tôt dans ton projet personnel. Laisse pas plusieurs semaines dérouler avant que tu rencontres ton enseignant parce qu'on ne voudrait pas que tu perdes ton temps. Une autre feuille que tu vas avoir en main, c'est la bibliographie. Donc, j'en ai parlé tantôt dans le matériel que tu as besoin. Donc, une bibliographie, c'est tu dois garder des traces de qu'est-ce que tu utilises. Donc, si tu utilises des livres ou des articles Internet, il va falloir que tu nous dises où tu as pris ton information parce que sans nous le dire, ça devient du plagiat parce que tu as pris l'information sans dire où est-ce que tu l'as pris. OK? Donc, en regardant ici, en haut, on a des exemples de comment tu vas faire une bibliographie. Donc, si tu utilises un article Internet, tu vas mettre la page web, c'est quand tu l'as regardé, tu vas dire le titre de la page web, puis tu vas mettre l'adresse. Donc, ça va être rentré ici. Tandis que si tu fais un livre, ben, tu vas avoir besoin de l'auteur qui commence son nom et son prénom. Tu vas mettre le titre. Tu vas mettre la maison d'édition qui a imprimé le livre, l'année que le livre a été imprimé, puis le nombre de pages. Et puis là, tu vas nous indiquer ça ici. Donc, si tu utilises plusieurs livres, puis site l'Internet, puis au pire, si tu utilises d'autres livres, tu pourrais peut-être en mettre là, puis juste indique que c'est un livre juste avant, si tu manques de place, mais 8 ressources devraient être quand même assez bien. Et au pire, on peut te donner une autre feuille si tu as besoin de plus de place. Mais la bibliographie est très, 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 très importante. Donc, tu dois garder des traces de où tu prends ton information. C'est très important. À la fin de ton projet, éventuellement, tu vas faire une réflexion sur ton projet. Donc, tu vas avoir des questions à répondre. Puis ça, on va te donner ça quand tu auras fini ton projet. Donc, il y a 6 questions sur ta réflexion. Donc, ça sera à remplir. Et ça, c'est en gros le projet passion personnelle. Donc, j'espère que c'était assez clair. Au pire, c'est une vidéo. Vous pouvez la reculer, la faire rejouer et visionner pour faire sûr que vous avez tout compris. J'espère que ça vous intéresse et j'ai bien hâte de voir vos projets de passion personnelle. Bonne journée.